Changez votre vie de prière. Priez pour être encore entièrement rempli de Dieu lui-même, pour que vous puissiez avoir la plus riche mesure de la présence divine et être encore complètement rempli de Dieu lui-même. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. L'un des desseins de Satan est d'essayer de donner à tout le monde des soucis pour qu'ils restent chez eux, à soigner leurs blessures et à s'occuper de leurs propres tracas, au lieu de porter assistance aux autres personnes. Qui de vous a remarqué que dès que vous essayez de vous investir dans le ministère, 50 choses différentes se produisent le premier mois pour vous empêcher de tenir votre engagement? Il y avait un article dans Charisma Magazine en octobre qui disait « Votre pasteur subit des attaques ». Il montrait la nécessité, y compris pour nos chefs spirituels, et il disait « L'enfer a lancé un assaut coordonné contre les chefs spirituels. Êtes-vous prêt à apporter la couverture de prière nécessaire pour les protéger ?» Je voudrais vous lire quelques extraits. Parce que ceux qui sont en première ligne sont agressés, et plus vous faites pour le Seigneur, plus le diable va vous contrecarrer et essayer de vous arrêter. Vous essayez de faire des progrès, l'ennemi va vous opposer. Amen. Il dit, est-ce que vous priez et jeûnez pour vos chefs spirituels? D'autres le font, mais pas comme vous pourriez le penser. Alors nous savons maintenant que les sorcières jeûnent et prient régulièrement pour la chute de tous les chefs chrétiens. J'étais dans un avion, assise à côté d'un homme, et j'ai entamé une conversation. Il s'est avéré être un chef occulte, et il a dit que lui et d'autres jeûnaient pour que les chefs spirituels principaux tombent dans la maladie et le déshonneur. Vous dites, je ne veux pas en entendre parler, ça me fait vraiment peur. C'est exactement ce que le diable veut. Il veut que vous n'en sachiez rien. Il ne veut pas que vous compreniez que le diable est vrai et qu'il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il ne veut pas que vous compreniez que vous avez pouvoir et autorité sur lui, que la Bible dit qu'il est sous vos pieds et que vous êtes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Mais vous savez, le pouvoir ne se manifeste pas automatiquement, vous devez l'exercer. Et on ne va pas exercer notre pouvoir en restant chez nous, déprimés et se demandant pourquoi tout ne se passe pas comme on veut. Je vais faire un enseignement dans les semaines et mois à venir au sujet de l'autorité spirituelle, parce que le croyant a le pouvoir, et réaliser cela devrait nous revigorer. Oui, le diable est vrai, et oui, il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que vous. Parce que Luc chapitre 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous perdre, et rien ne pourra vous nuire. » Il a du pouvoir, mais vous en avez davantage. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose que tout le monde doit entendre. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir sur le diable et agir comme le diable en même temps. Satan était le premier à être égoïste. En fait, tout ce qu'il fait, c'est parcourir la terre et propager ses voies égoïstes et égocentriques. Je pense qu'un petit démon s'assied sur chacune de nos épaules. Et il nous chuchote à l'oreille. « Hé, et moi alors? Hé, et moi alors? Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi. Je fais tout le travail ici et personne ne se soucie de moi. Bon, je ne gagne pas assez d'argent. Ils ne me traitent pas bien. Je ne gagne pas assez d'argent. Et si l'on s'estimait heureux d'avoir du travail? Amen. Et si l'on agissait en tant que croyant et on devenait reconnaissant?
Et si l'on n'allait pas au travail et l'on grognait et maugréait et pestait au sujet de notre travail toute la journée comme tous les autres? Et pourquoi pas se distinguer comme des lumières qui brillent au sein des ténèbres? Et pourquoi ne pas tenir ferme et faire une différence? Amen? On sait qu'on a un problème grave, puisque lors de la dernière élection présidentielle, 22% seulement des chrétiens ont pris la peine de sortir de chez eux et de voter. Ouh, je prêche bien ce soir. À l'exemple du roi David qui dit qu'il a repris courage grâce au Seigneur. Bon voilà, de toute façon, je vous exprime un peu ces choses qui tournent dans mon esprit au sujet de l'autorité spirituelle. Oui, nous avons le pouvoir et nous devons exercer ce pouvoir. Ça ne va pas se réaliser tout seul, mais ce qui serait idiot, c'est assister à des conférences sur le combat spirituel toute la journée et puis espérer exercer le pouvoir sur le diable alors que je reste cloîtré chez moi à agir comme le diable. On s'évertue tous à sauver les apparences quand on sort en public. C'est quand personne ne nous voit, quand on se retrouve tout seul. Allez maintenant. On doit tous prier pour les leaders. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos enseignants et pour les dirigeants du culte. Vous dites-moi alors. À la vérité, on préférerait plutôt s'asseoir et prier pour nous-mêmes. C'est la vérité, on choisirait plutôt de prier pour nous-mêmes, car nos besoins nous sont plus importants que ceux des autres. Mais si l'on sème dans les vies de nos prochains, Dieu établira quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour nous-mêmes, mais je ne pense pas qu'on ne doive prier que pour soi tout le temps. J'ai foi en Dieu tout le temps qu'il appellera des intercesseurs pour prier pour moi. J'en ai besoin. Ce sondage ici, auprès de ceux qui sont dans le ministère, dit que 65% d'entre eux ont pensé abandonner durant les 30 derniers jours. Si forte est l'attaque sur les serviteurs de Dieu, on doit prier pour les nouveaux croyants, les bébés en Christ. Toute personne née de nouveau a besoin d'avoir un croyant plus mûr pour les former. Vous avez un appel dans le corps du Christ. Et vous devez être actif dans cette vocation. Plus on prend racine chez soi et on ne pense qu'à soi, plus on va être malheureux et moins de nos problèmes vont être résolus. Si on sème dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu occasionnera une moisson et une percée dans notre vie. N'avalez pas ce mensonge que vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que vous soyez perfectionné. Si vous ne faites rien, vous ne serez jamais perfectionné. Vous n'aurez pas à diriger le monde. La Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Mais vous devez faire quelque chose. Vous devez commencer quelque part, seconder dans un domaine particulier. Oui, Satan parcourt la terre et y rôde comme un lion rugissant et recherche qui saisir et dévorer. Il essaye d'envahir nos mentalités et de les infiltrer. Et une des choses avec lesquelles il essaye de pénétrer nos pensées avec, c'est l'esprit d'égoïsme. Genèse chapitre 3, verset 4. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Ça a commencé vraiment quand Satan est tombé du ciel, mais il est apparu dans le jardin. Et réellement, tout ce problème avec la désobéissance d'Adam et Ève n'était qu'un acte d'égoïsme. Genèse 3, versets 3 et 4. Sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Mais le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, possédant la connaissance entre le bien et le mal, et ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était séduisant à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence et agir avec clairvoyance. Elle quoi? Elle l'a convoité. Elle l'a convoité. On sait tous qu'à moins de renoncer à soi, cette vieille chair puante va courir après ce qu'on veut. Elle l'a tellement convoité qu'elle a désobéi à Dieu pour l'obtenir. Le problème dans le jardin était l'égoïsme. Et notre problème aujourd'hui est l'égoïsme. Dès la petite enfance, on démontre
l'égoïsme. Mais ce que Satan a omis de dire à Ève dans le jardin, « Oh, à propos, Ève, il y aura de mauvaises conséquences. » En fait, c'est ce qu'il oublie toujours de nous dire. Il nous pousse à faire n'importe quoi et à agir honteusement pour arriver à notre but. Mais il ne nous dit pas, « Oh, au fait, après que vous ayez obtenu ce que vous voulez, il y aura de mauvaises conséquences. » Comme vous allez être chassé du jardin, vous allez être malheureux, comme vous ne pourrez plus apprécier et jouir de la présence de Dieu comme par le passé. Parce qu'on va être rempli de Dieu ou on va être rempli de nous-mêmes. Une fois, j'ai enseigné sur « De quoi êtes-vous rempli ?» Bonne question, n'est-ce pas? De quoi êtes-vous rempli? Allez à Éphésiens 3 et je vais vous montrer de quoi la Bible dit qu'on doit être rempli. De quoi êtes-vous rempli? À moi? Je pense tout le temps à moi. Éphésiens chapitre 3. Je pense que c'est le verset 19 que je veux considérer. Et que vous puissiez vraiment connaître en pratique, par votre propre expérience, l'amour de Christ, qui surpasse de loin toute connaissance sans expérience. C'est ce que Paul a prié pour l'Église, en sorte que vous soyez remplis, que tout le monde dise remplis, remplis et comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu, que vous puissiez avoir la plus riche mesure de la présence divine, et écoutez ça, et que vous puissiez devenir un corps complètement rempli et inondé de Dieu lui-même. Ouh, alléluia! De quoi est-on supposé être rempli? De Dieu. De quoi Satan veut-il qu'on soit rempli? De nous-mêmes. Voici le genre de choses que Paul a prié pour l'Église. Qu'est-ce qui se passerait si on changeait notre vie de prière? L'ajuster juste un petit peu. Ah, Éternel, je dois avoir une augmentation au travail. Et Seigneur, si je ne me marie pas la semaine prochaine, je ne pense pas que je puisse rester chrétienne. Et Dieu, si tu ne changes pas mon mari, je vais abandonner et je vais laisser tomber. J'ai besoin de plus d'argent et j'ai besoin d'une plus grande maison et je dois avoir ma percée. Dieu, je dois l'avoir. Quand est-ce que je vais avoir ma percée? Éternel, je pense que j'irai à la conférence de Joyce Meyer et j'espère que j'aurai ma percée. Ainsi, vous venez espérant que je vous interpelle. Oh, Éternel, s'il te plaît, fais que Joyce ait une parole pour moi. Je vais essayer de m'asseoir devant parce qu'ils appellent toujours ceux qui sont à l'avant. Je vous dis quelque chose. J'ai effectivement une parole pour vous et je vous appelle également. Vous voulez l'entendre? En vérité, je vous le dis, encore 3 jours et votre percée viendra. Oui, il y a une place pour ça et un temps pour le faire. Dieu fait ces choses-là et je respecte et apprécie les dons de l'esprit. Et il y a eu des périodes où j'ai voulu et j'ai reçu des paroles moi-même. Mais j'ai une parole pour vous ce soir. Amen, je vous le dis, grandissez. Amen, je vous le dis, ôtez-vous de vos pensées. J'ai une parole pour vous ce soir. Changez votre vie de prière. Priez pour être un corps entièrement rempli de Dieu lui-même, pour que vous puissiez avoir la plus riche mesure de la présence divine et être un corps complètement rempli de Dieu lui-même. Prions comme David a prié dans le psaume 27, 4. Je demande une chose à l'Éternel et je la désire ardemment, que je puisse demeurer en sa présence et contempler sa magnificence tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que David a voulu? Une chose, Dieu. Davantage de Dieu, la plénitude de Dieu, obéir à Dieu, m'effacer moi-même, m'ôter totalement de mes pensées, cesser d'être égoïste et égocentrique. En réalité, il y a tellement d'exemples dans la Bible. J'ai là un exemple après l'autre, des récits bibliques d'égoïsme et aussi des récits bibliques d'altruisme. On ne va pas les examiner un par un, mais Caïn a tué Abel par égoïsme.
Caïn a égoïstement retenu sa meilleure offrande, puis il est devenu jaloux quand Abel a offert à Dieu ce qu'il avait de mieux. Son égoïsme l'a fait envier son frère et ne pas supporter la faveur de Dieu sur la vie d'Abel, et donc il l'a tué. Et puis la Bible dit, allons voir ce que la Bible dit, parce que je voudrais vraiment que vous voyiez ça. Allez à Genèse 4, 11. Il y a toujours des conséquences. Je crois vraiment que beaucoup de gens en ce moment même, ceux qui sont dans le bâtiment ce soir et ceux qui regardent l'émission à la télé, je crois qu'il y a un très grand nombre d'entre nous qui vit avec les conséquences de décisions égoïstes, et malgré cela, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas satisfait. Eh bien, je vais à l'église et j'ai acheté les cassettes et j'ai obtenu le t-shirt. Et rien de rien ne marche. Eh bien, ça ne marche pas, rien qu'en s'asseyant ici. Mettez-le en pratique. La bénédiction est dans la pratique. En fait, c'est la partie facile. S'asseoir ici, c'est la partie facile. Le savez-vous? C'est ce que vous ferez quand vous rentrez et que vous êtes mis à l'épreuve. Qui de vous est assez malin pour savoir que vous allez avoir une épreuve d'égoïsme? Je peux vous le dire, vous pourriez, avant même d'arriver chez vous, ce soir, avoir l'occasion de ne penser qu'à vous, être égoïste et égocentrique, ou de renoncer à vous-même. Vous êtes toujours testé sur ce que vous entendez et je suis testé sur ce que je prêche. Toujours. Les conséquences. Genèse 4, 11 et 12. C'est ce que Dieu a dit à Caïn après qu'il ait piqué sa crise d'égoïsme et tué Abel. Et maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre, dans l'exil perpétuel, un banni dégradé. Quand Satan le tentait, il n'a fait aucune mention des conséquences. Mais les conséquences arrivent toujours. Que quelqu'un dise ce soir, les conséquences arrivent toujours. Et puis il y a Jacob qui est né essayant de précéder son frère. Ils luttaient déjà dans le ventre de leur mère, Jacob et Ésaü dans le ventre de Rebecca. Et il dit qu'Ésaü est sorti en premier et Jacob l'a suivi avec sa main qui tenait le talon d'Ésaü. Et je crois que c'était déjà une indication qu'il essayait de le précéder. Il désirait tellement ce qu'il convoitait, et sa mère qui le favorisait voulait tellement pour lui ce qu'elle souhaitait pour lui. Allez, maman et papa. Parfois, on peut avoir de telles ambitions pour nos enfants qu'on se conduit nous-mêmes indûment et on leur enseigne de mauvaises habitudes. Elle a tellement désiré pour lui ce qu'elle souhaitait et il a tellement convoité ce qu'il voulait qu'il a menti, triché, trompé, exploité la faim de son frère, volé son droit d'aînesse et subtilisé sa bénédiction en dupant son père. Mais il y avait des conséquences. Jacob n'était jamais vraiment heureux. Il a fui dans la crainte pendant des années et des années. Mais Dieu merci, il a finalement changé. Il a finalement changé. Il en a eu assez. La Bible dit dans la Genèse 32 qu'il s'est éloigné de tout ce qu'il avait et qu'il a traversé le gué et il a lutté avec Dieu toute la nuit. Parfois, vous devez juste dire « Mon bonheur n'est pas en toutes ces choses » et vous devez être prêt à vous séparer de tout ça et dire « Je dois trouver Dieu ou je vais périr. Je dois avoir Dieu dans ma vie ou je vais mourir. » Il ne s'agit pas d'une personne ni d'un emploi. Ce n'est pas un problème d'argent ni de logement. Il n'est pas question d'une voiture ni l'attente d'une percée. Ce n'est pas quelque chose que je veux. C'est au sujet de Dieu. Je dois trouver Dieu. Je dois le connaître plus profondément. Peu m'importe si vous me chassez de votre groupe. Peu m'importe si vous vous moquez de moi. Ça m'est égal si vous me rejetez. Ça m'est égal si vous ne m'invitez pas à vos soirées. Je m'en fiche si vous me trouvez bizarre.
égard est religieux, je dois trouver Dieu dans ma vie. Vous savez, rien que l'égoïsme de vouloir être apprécié dans la vie empêche beaucoup de gens d'avoir un rapport ardent avec Dieu. Ils préfèrent transiger par égard à ceux qu'ils fréquentent et qui transigent, plutôt que d'avoir qui que ce soit penser du mal d'eux. Et même ça, c'est égoïste. Luc 12, 16. Et il leur dit une parabole. Les terres d'un homme riche étaient fertiles et avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait et se demandait en lui-même, j'aime ça. Il n'a pas demandé à Dieu, il s'est demandé lui-même. Qu'est-ce que je veux? Non pas Dieu, que veux-tu? Mais qu'est-ce que je veux? Bien des jours, quand on se lève, on pense, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Allez maintenant. Que faisons-nous? Pour qui vivons-nous? Vous savez, je parle à beaucoup de personnes qui regardent la télé en ce moment. Prenez garde, je vous prie, à ce dernier verset que je viens de lire. Que faites-vous? Et pour qui vivez-vous? Bon, j'espère et je prie que vous avez aimé l'enseignement d'aujourd'hui sur l'égoïsme et du besoin de s'élancer au-delà de nous-mêmes et de porter assistance aux autres. Comme je l'ai dit au préalable, pour bien des années dans ma vie, j'étais une femme très égoïste et égocentrique. Et pour être franche, je dois encore, comme tout le monde, combattre cela de temps en temps. Et je crois réellement que cet enseignement est extrêmement précieux. On parlait du besoin de jouir de la vie quotidienne parce que Jésus dit dans Jean 10, qu'il est mort non seulement pour qu'on puisse avoir la vie, mais pour qu'on jouisse de cette vie. Je crois vraiment que l'une des manières, et peut-être la seule manière de pouvoir vraiment jouir de notre vie quotidienne, c'est de ne pas être égoïste et égocentrique. N'oublions pas que l'égoïsme nous rend vraiment malheureux et misérables. Et donc, je vous pose ce défi à relever aujourd'hui. Aujourd'hui, je lance un défi, essayez de prendre une décision, de vous engager, chaque jour de votre vie, à faire quelque chose de vraiment spécial pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui va leur permettre de s'apprécier, qui les fera se sentir mieux vis-à-vis d'eux-mêmes, ou d'une manière ou d'une autre, soulager leur fardeau ou les aider. Je crois qu'alors que vous le faites, alors que vous semez dans les vies des autres, je crois que vous allez voir l'enrichissement de la vôtre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.